Bonjour Nicole Bacharan, Bonjour. historienne et spécialiste des États-Unis. Vous aviez publié Le Monde selon Trump aux éditions Talendier. Le tweet de Donald Trump a été très clair. Jusqu'ici, tout va bien. 22 missiles tirés sur des bases irakiennes abritant des soldats américains en riposte finalement à ce qui s'est passé. Aujourd'hui, jusqu'où va-t-on aller ? Il se peut que les deux parties considèrent on a montré ce qu'on pouvait faire, on s'arrête là. C'est possible. Il se peut que la riposte iranienne aille plus loin. Il se peut qu'on découvre qu'il y a eu quand même des morts américains. Et à ce moment-là, Donald Trump jugera indispensable de répliquer. Comment fera-t-il ? L'escalade est toujours possible. Oui, ça veut dire que quand Donald Trump dit « jusqu'ici tout va bien », c'est qu'au fond, la seule chose qui compte, c'est qu'il n'y ait pas de victimes américaines. Je pense que c'est ça qu'il veut dire par là, jusqu'ici tout va bien. Parce que dans le monde d'avant, recevoir une volée de missiles sur une base militaire, on ne disait pas jusqu'ici tout va bien. Donc c'est quand même extrêmement curieux comme formulation. Moi, ce que je crois comprendre, c'est qu'il dit je ne vais pas répliquer à ça si ça ne s'avère pas plus meurtrier. Je crois que ça veut dire ça. Oui, les Iraniens disent que c'est une réponse proportionnée à l'assassinat du général Soleimani et de son entourage. Ça veut dire que la réponse est tout de même mesurée de la part des Iraniens ? Oui, absolument. La réponse est mesurée. Et ce qu'il y a d'étonnant, j'ai écouté sur les radios américaines une interview du ministre des Affaires étrangères iranien, c'est que l'Iran, qui est quand même un sponsor du terrorisme depuis des années et des années, adopte le langage de la raison, le langage du droit, le langage du respect des conventions internationales, et que Donald Trump en face, au leader de la plus grande et plus vieille démocratie du monde, est celui qui apparaît le moins rationnel, le plus inquiétant et le plus capable de violer les derniers remparts de la loi internationale. Oui, il avait menacé de s'en prendre à 52 sites iraniens, dont des sites culturels. 52, évidemment, comme le nombre d'Américains qui avaient été retenus en otage dans l'ambassade américaine en Iran. Et ça veut dire aujourd'hui que Donald Trump était prêt à aller jusqu'au bout. On ne sait pas ce que c'est jusqu'au bout, mais le drame de ce président qui fonctionne par tweet, c'est que de temps en temps, il faut le prendre au sérieux, mais de temps en temps, il est capable de se retourner le lendemain en disant « mais non, c'était pas si sérieux que ça ». Et même cette affaire de 52 sites en Iran, c'est quelque chose qui nous interroge sur « mais qu'est-ce qui l'amène à dire ça ?» 52 otages en 1979. Quel rapport avec la situation actuelle ? Alors là, il juge que tous les points n'ont pas été marqués face à cette prise d'otage qui date de si longtemps. Et il est dans une espèce de jeu vidéo. Alors là, je marque un point, là, tu en as marqué un, donc je vais en marquer deux. Et il y avait 1000 raisons d'essayer d'écarter Soleimani de la scène publique d'une façon ou d'une autre. Mais en face, on a un Donald Trump dont la rationalité est chaque jour mise en question. Oui, il y a cet échange de Donald Trump dans le bureau ovale qui dit ils ont le droit de tuer des Américains. On me dit que je n'ai pas le droit de m'en prendre à des sites culturels, alors j'aime respecter la loi. C'est ça finalement Donald Trump ? Donald Trump, c'est quelqu'un qui aime la force, qui aime les choses simples, qui aime impressionner et qui ne connaît rien ni des institutions américaines, ni de la loi américaine, ni de la loi internationale. Et depuis qu'il est arrivé dans le bureau ovale en janvier 2017, souvenez-vous de ces décrets qu'il signait à tour de bras avec cette grande écriture qu'il montrait aux caméras, croyant que demain, ou même à l'heure même, ces volontés allaient s'appliquer. Et depuis maintenant 3 ans, vous avez quasiment chaque jour ces équipes, le Congrès, les médias, le reste du monde qui vient lui rappeler qu'il y a des lois. Ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi. Je pense qu'il a découvert que les sites culturels et les attaques ciblées sur les civils, c'était des crimes de guerre. Oui, il a donc reculé sur cette question de l'attaque éventuelle contre des sites culturels en Iran, de même qu'apparemment il a reculé aussi sur l'annonce qui avait été faite du retrait des soldats américains d'Irak. Alors l'annonce a-t-elle été faite ou non par qui ? Cafouillage total à Washington. Est-ce que c'est venu du département d'État ? Est-ce que c'est venu des commandants militaires américains en Irak ? Dans un premier temps, les Irakiens ont demandé le retrait des troupes américaines. Et comme depuis 2014 et Barack Obama, il y a un accord
qui dit que les troupes américaines sont présentes en Irak à la demande du gouvernement irakien, les Américains ne peuvent pas ignorer cette demande du Parlement. Mais c'est une résolution, ce n'est pas une loi. Donc que va-t-il se passer pour ces troupes américaines en Irak? On ne le sait pas. 5200 soldats. 5200 soldats. Et l'Irak ne tient que par ça. Si les Américains s'en vont, l'Irak tombe entièrement et dans la guerre et sous la mainmise des Iraniens. Ce que veulent les Iraniens, c'est le retrait, le départ des troupes américaines. Donc est-ce que Donald Trump va leur donner sur un plateau ce qu'ils souhaitent le plus? On va voir. Il y a cette phrase, cette remarque encore de Donald Trump qui dit « Ces bases nous coûtent très cher ». Voilà, parce que tout ça, c'est très révélateur. C'est du Trump pur. À chaque décision à prendre, ça nous coûte trop cher. On paye pour les autres. Je me souviens quand les Russes ont renvoyé quelques 300 diplomates américains il y a 1 an ou 2 de Moscou et Saint-Pétersbourg, au lieu de déplorer et de mettre en avant le très bon travail des diplomates américains qui travaillent bien. Donald Trump a dit « Ah, ça va nous faire des économies ». Je peux vous assurer qu'à Washington, tout le monde a apprécié. Pour lui, il n'y a que force et argent. Oui. Mais ce qui est diplomatie, influence, négociation, il a beau se dire le roi du deal, on n'a rien vu venir de tel. Que se passe-t-il, Nicole Bacharan, du côté américain? D'abord, est-ce qu'il y a une unité des républicains derrière les positions de Donald Trump? On voit que parfois il y a du flottement. Et deuxièmement, est-ce que le but inavoué est véritablement la réélection de Donald Trump? La réélection de Donald Trump, c'est sa préoccupation première. Quand il est arrivé, j'en revenais tout à l'heure, à ses débuts en 2017 à la Maison-Blanche, dès le mois de janvier, il a commencé à lever des fonds et à faire des meetings pour sa réélection. Il est obsédé par cette réélection. Donc ça entre pour une part de toute façon dans cette décision, mais on peut quand même supposer que ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi des raisons immédiates à sa décision d'éliminer Soleimani. Oui, même s'il avait accusé Obama à l'époque de vouloir organiser une guerre pour se faire réélire. Donc il sait de quoi il parle, j'allais dire. Oui, il y a une ironie incroyable, puisqu'il s'est répandu partout en 2012, donc quand Barack Obama était en campagne pour sa propre réélection, Trump 10 ans au sujet d'Obama. Il est incapable de négocier, il est faible et il va déclencher une guerre en Iran pour se faire réélire. C'est vrai que c'est très troublant. Oui, ça prouve qu'il en est peut-être capable lui-même. Le dernier tweet, encore une fois, Nicole Bacharan, menaçant, il dit « Quiconque s'en prend aux Américains eh bien, aura les foudres jusqu'au bout » et presque, il dit, l'Iran sera rayé de la carte ou n'existera plus. Oui, il a tenu le même langage à l'égard de la Corée du Nord pour ensuite faire une bascule totale. Et depuis qu'il a réussi à avoir quelques photos en commun avec Kim Jong-un, chaque fois que les Coréens du Nord, qui continuent à avancer leur programme nucléaire, lancent quelque engin ou autre, Trump dit « Oh, c'est pas très grave », pour ne pas se dédire. La conclusion évidente, me semble-t-il, côté iranien, c'est qu'il vaut mieux avoir l'arme nucléaire quand on veut négocier avec les Américains. Oui. Merci beaucoup, Nicole Bacharan. Vous avez publié donc Le Monde selon Trump. C'est savoureux, ça. Hein. Tweet, mensonge, provocation, stratagème. Pourquoi ça marche? Aux éditions Talendier. Je vous recommande à lire avant la prochaine élection présidentielle américaine. Merci, Nicole Bacharan. Merci, Patrick.